Bien, chers amis, bonjour. Permettez-moi de revenir un peu sur, comme je vous l'avais promis en conclusion la dernière fois, sur le thème d'Elion à la vie, du prophète Élie. Nous sommes toujours dans le commentaire de ce livre de la nuit, à la page 257. À partir, je cite, d'Israël, peuple du retour et microcosme d'une humanité souffrante, à la recherche de son créateur, des forces positives de combat vont être insufflées à l'inconscient collectif des nations. En fin des temps de l'histoire, afin de déstabiliser, puis d'anéantir les énergies destructrices, omniprésentes et surpuissantes. Fin de citation. Alors, comme nous avons dit l'autre fois, Eliyahu Hanavi est un combattant. Eliyahu Hanavi est un combattant, mais ce n'est pas un combattant comme on le pense. Son travail, c'est par le décodage, c'est de retirer les forces qui sont présentes, en fait, à chaque génération, dans les forces du mal. Lorsqu'on dit que Eliyahu Hanavi annonce le Mashiach, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je vais dire ça en quelques minutes, selon ma petitesse, bien entendu, en toute humilité. J'espère ne pas trop me tromper. Que Dieu nous guide et que Dieu nous protège. Eliyahu Hanavi, c'est le grand décodeur. Il va relier le ciel et la terre. À chaque instant. Sa mission est de comprendre l'actualité au jour le jour et de la réintroduire dans un plan d'ensemble. Exemple. Mais pourquoi Dieu a mis le président Mitterrand, président de la France, en 1982? Pourquoi c'est pas un autre? Qui c'est Mitterrand? Vous voyez? Et cela à tous les niveaux. Le travail d'Eliyahu Hanavi, c'est de rentrer dans le pardès. C'est-à-dire dans le pshat, le remez, le drash et le sod, avec le Messie. Et ensemble, au fil du temps, dans ce monde, ils feront le lien entre le ciel et la terre. Mais cela, encore une fois, d'abord en toute solitude, parce que personne ne comprendra, mais surtout, en toute humilité. Ils ne rechercheront rien, aucune richesse matérielle, ils n'auront aucun sens du profit, aucun sens de l'aura, aucun sens du pouvoir tel qu'on le connaît aujourd'hui, ou qu'on l'a connu dans les siècles passés. Ils ne cherchent rien. Il veut tout simplement accomplir, réaliser la volonté divine. Donc c'est une force qui relie le plan divin secret, caché, comme on l'a dit de nombreuses fois, au plan divin habillé dans l'humain, ce qu'on appelle aujourd'hui l'événementiel. Il essaie de comprendre chaque élément événementiel et de le réunir par rapport au plan divin. Mais pourquoi fait-il ça? Parce que c'est la seule manière d'annoncer le Mashiach. Mais pour cela, il faut être dans le pardès, c'est-à-dire dans la lumière qui n'est pas de ce monde. Et Eliyahu Hanavi, on a dit
l'autre fois, est une âme qui vient du monde d'Atsilut, un monde extrêmement élevé, au niveau du Nefesh, de la Atsilut. Et Eliyahu Hanavi, lorsqu'il descend dans ce monde, il descend dans ce monde pour une fonction bien précise, hein. On l'a déjà dit autrefois, apporter le bien, le bonheur dans ce monde, et se battre contre les forces du mal. Eliyahu Hanavi est un combattant, puisqu'il va démasquer les forces du mal au jour le jour avec le Messie. Et lorsqu'on dit que si la génération n'est pas méritante, alors la délivrance vient Béita, et Eliyahu Hanavi vient avec le Messie, et non pas 3 jours avant, comme on l'a dit l'autre fois, c'est parce que tout simplement ils viennent avec le Messie pour pouvoir combattre les forces du mal. Mais pour cela, il faut être d'abord caché, mais sortir d'une parole qui est une parole de vérité, de émet. Nos sages se sont toujours posé la question, est-ce que Eliyahu Hanavi était marié? On sait qu'il avait une père et une mère, bien entendu. C'est un homme comme un autre. C'est une âme qui vient dans notre monde, souvent habillée dans un homme de chair et de sang. D'autres fois, il vient comme étincelle divine, on l'a dit l'autre fois. Et Eliyahu Hanavi, en fait, c'est un ange. C'est une force qui vient de l'au-delà, qui dépasse notre monde et de très très loin. Encore une fois, je répète, qui peut prendre forme humaine, mais qui vient de très loin, de très haut, et qui, de ce fait, n'est pas marié. Il peut avoir, si vous voulez, des enfants, il peut avoir une famille, mais au niveau spirituel, il est seul. C'est un être unique. Sa femme, entre guillemets, ne le comprendra pas. Il travaillera jour au jour avec le Mashiach, avec le Messie, pour décoder l'actualité, et sa femme sera complètement, même si elle est à ses côtés, ailleurs. 2 mondes s'entrechoquent. L'unité entre l'homme et la femme ne se fera pas à partir d'Eliyahu Hanavi. Pourquoi? Parce que Eliyahu Hanavi vient pour une mission spéciale. Combattre le mal. Et sa femme, qui est porteuse du péché de Chava, du péché de Ève, elle ne le comprendra pas. Il faudra qu'elle fasse tout le travail intérieur, et ça va prendre des années, peut-être même des générations, pour que, en fin de compte, Eliyahu Hanavi, en fin des temps de l'histoire, mais si Dieu veut, se mariera vraiment. Je parle du mariage, évidemment, non pas halachique, non pas civil, je parle du mariage cosmique, je parle du mariage spirituel, je parle de l'unité primordiale entre l'homme et la femme. Et à ce niveau-là, Eliyahu Hanavi ne sera pas marié. Entre parenthèses, même le Mashiach, pendant de longues années, vivra avec une femme, mais ne sera pas marié avec cette femme au sens spirituel du terme, au sens profond du terme, bien entendu. Au niveau halachique, il sera marié, il aura la Ktouba, etc. Mais au niveau profond, tant que le couple n'a pas fait l'unité, et c'est extrêmement compliqué, eh bien, il ne peut pas y avoir de mariage. C'est pour ça que le Mashiach ben David et Eliyahu Hanavi épouseront au sens secret du terme, au sens spirituel du terme, leurs femmes respectives, qu'une fois que la femme a fait l'union en elle-même de la réparation de la faute d'Adam Arishon entre son extériorité et son
intériorité. C'est la condition fondamentale. Et comme on le sait, dans la Neshama d'Eliyahu Hanavi, il y a non seulement les forces de Joseph, qui a résisté contre les avances de la femme du Potiphar, Yosef Hatzadik, qui a été fidèle à sa femme et a fidèle à son Dieu tout le temps, sa femme étant Osnat. Mais il y a aussi les Nitzotzot de Nadav et Avihu, qui ont pénétré l'âme de Pinchas. Juste un rappel, Nadav et Avihu étaient évidemment les deux fils parmi les 4 de Aaron à Cohen et de Elisheva. Ils sont partis rappeler à Dieu d'une manière fautive. Ils ont créé un feu étranger. Bon, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le temps de parler. Ils vont errer pendant 40 ans dans le monde pour arriver véritablement à la fin, à la 39e année, au temps de l'attaque de Pinchas contre l'immoralité sexuelle, pour rentrer dans les forces de Pinchas, entre parenthèses. Et Nadav et Avihu feront partie de la âme d'Eliyahu Hanavi. Et vous avez évidemment Moïse. Moïse fait partie de l'âme d'Eliyahu Hanavi, pénètre l'âme du Messie. On l'a déjà vu, on le reverra. Comme d'ailleurs Yosef, comme d'ailleurs le roi David, je dis ça en vrac. Tout cela pour réparer la faute d'Adam Arishon. Alors qui est le Messie? C'est Moïse qui revient. Habillé en Adam Arishon avant la faute. Avec sa femme, avec leurs femmes respectives. Tzipora pour Moïse, bien sûr. Chava pour Adam Arishon, bien entendu. Le Messie aura une âme qui va englober tout cela. Par Joseph, on va parler évidemment de Abraham, d'Isaac, de Jacob, de nos pères et de nos mères. Bien sûr. Donc, pour revenir à Eliyahu Hanavi, il faut bien saisir un point fondamental. Le prophète Élie décode au jour le jour avec le Messie et révèle par cela une Torah de la délivrance. Son travail, en fait, c'est de révéler les premières tables de la loi. Les premières tables de la loi qui ont été données à Adam, à Rishon et à Chava dans le Pardes, dans le Gan Eden, dans le paradis, mais j'aime pas du tout ce mot-là en français, et qui ont été perdus par Adam Arishon et sa femme lorsque la faute a été accomplie. Il s'agit maintenant de retrouver ces premières tables de la loi. Elles ont été brisées, certes, par Moïse dans notre monde, le 17 Tammuz, bien entendu. Mais le travail d'Eliyahu Hanavi et du Mashiach, c'est de préparer les âmes à recevoir ces premières tables de la loi, qui, évidemment, elles sont brisées dans notre monde, mais elles ne sont pas brisées dans les autres mondes, bien entendu. Donc, des autres mondes va venir cette Torah de la délivrance, qu'on appelle les premières tables de la loi. Les premières tables de la loi étant, je répète, en fait, l'intériorité intime des secondes. Les secondes tables de la loi étant l'extériorité des premières. Les premières tables de la loi étant liées à l'arbre de vie. Et les secondes liées à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bien entendu. Avec Eliyahu Hanavi et le Mashiach, il faudra réunir les deux. Ça veut dire retirer les 400 voiles d'obscurité, c'est-à-dire la mort, qui séparent les deux arbres. Donc,
la réparation d'Élie, c'est de se retrouver, en fait, c'est tout codé bien sûr, Motsei Shabbat, sous l'arbre de vie, dit le Zohar, dit le Hari Akadosh, pour pouvoir retirer les fautes d'Israël et les fautes de l'humanité repentante. On parle de l'humanité descendante d'Adam et de Ève, bien sûr. Et donc, le but d'Élie est la réparation des mondes. Et cette réparation ne peut se faire, en fait, qu'en fin des temps de l'histoire. Alors, vous allez me poser la question, est-ce que Eliyahu Hanavi est aujourd'hui avec nous? Bon, je ne suis pas prophète, je ne sais pas. Mais il semble que oui, malgré tout. Avec tout le respect que je dois, évidemment, à ce immense prophète, je suis trop petit pour pouvoir dire il est là. Mais je ressens quand même qu'il est tout simplement en action, en activité, dans notre monde, avec le Messie. Avec le Messie, ils sont là, mais on ne les voit pas. Et que font-ils? Alors je répète, du matin au soir et du soir au matin, ils décodent. Ils reçoivent une information politique, une information économique, une information familiale, une information amicale, une information à la synagogue, une information universelle, toutes sortes d'informations scientifiques, tout ce que vous voulez, toutes sortes d'informations, et ils rentrent ces informations dans un plan d'ensemble. Évidemment, ce n'est pas humain. Un homme normal ne peut pas faire ça, puisqu'on vit dans le monde de la faute. On vit dans le monde de la asiya, de la réalisation. On vit dans le monde de la malchoute. Et au niveau de la malchoute, le dernier niveau de la malchoute, évidemment, c'est la matière. Ce que les kabbalistes appellent malchoute be malchoute. C'est le dernier niveau, là où on se trouve. Et lorsqu'on vit dans la matière comme on vit aujourd'hui, et surtout si on descend, pris par les forces du mal, parce que plus on descend, plus on est pris par les forces du mal, et on pense à soi, et on a l'ego, et on a tout ça, et le pouvoir, l'argent, les femmes, tout ce qu'on voit autour de nous, n'ont aucune possibilité de voir Eliyahu Hanavi ou le Messie, c'est pas possible. Mais le Messie est parmi eux. Et le but du Messie et de Eliyahu Hanavi, je répète, c'est de sauver, d'allumer, non seulement les Juifs qui ont leur aganouz, la lumière intérieure, mais les nations non juives qui, elles aussi, ont la lumière intérieure, qui descendent d'Adam et Ève, mais pas d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et qui ont un parcours absolument fondamental, partie intégrante du plan de Dieu. Dieu n'a pas créé Israël, il a créé Israël et les nations. Israël étant l'intériorité des nations, si vous voulez. Israël étant homme, Adam, et les nations, on le répète, on l'a déjà dit de nombreuses fois, étant féminine. Alors où se trouve Eliyahu Hanavi? Eliyahu Hanavi se trouve exactement à l'intersection entre Israël et les nations. Vous voyez? J'avais dit à un moment donné, à un cours précédent, que les nations étaient reliées à ces 4 vaves. Pour ceux qui me suivent, ils comprendront. Et dans chaque vave, il y a un shuruk, un point. Et que le serpent, Amalek, a pénétré ce point profondément grâce au fait que Dieu s'est rétracté de son monde. Et des voiles ont été créés. Bon, ce sont ces fameux 400 voiles. Et le travail d'Eliyahu Hanavi, c'est de retirer ces voiles pour débusquer le serpent. D'ailleurs, entre parenthèses, évidemment, non seulement ce n'est pas la seule mission d'Eliyahu Hanavi, mais cette mission, elle est réservée notamment aux femmes, et bien entendu en premier à Tzipora, la femme de Moïse,
et à Ruth, et à Esther, etc. C'est-à-dire que les femmes jouent un rôle fondamental dans la délivrance. Mais elles ont besoin d'Élie, des forces d'Éliaou, pour pouvoir pénétrer le chourouk et débusquer le serpent. C'est ça le travail d'Eliyahu Hanavi. Lorsqu'on dit Eliyahu Hanavi annonce la Géoula, c'est pas seulement qu'il va dire voilà, ça y est, je suis là, je suis Eliyahu Hanavi, je vous présente le Mashiach, je dis bonjour, allez, comme dit le Chafetz Chaim, mettons-nous de très beaux habits, etc., etc. Entre parenthèses, lorsque la délivrance est Beïta, ça veut dire à la fin, malgré les fautes de la génération, le Mashiach et Eliyahu Hanavi peuvent venir Shabbat. Ça, c'est une parenthèse. Alors, il faut se préparer. Bon, mais ça, c'est l'extériorité. En fait, la préparation, on est en train de la vivre tous les jours maintenant, à notre génération. Le fait qu'il y ait actuellement une prise de conscience par Internet et par nos réseaux sociaux d'une humanité qui comprend un peu ses origines et son identité, parce qu'elle descend de la Marichonne. À partir du moment où il y a des hommes et des femmes, juives et non juives, qui sont pris par cette force intérieure, par cette dynamique intérieure, j'allais dire même ce buisson ardent, qui fait que, mais c'est vrai, c'est ça, il faut faire quelque chose. Et que nous appelons avec le Rav Yinovitz l'armée du Mashiach. Eh bien, cette armée du Mashiach, elle est stimulée, elle est réveillée, elle est, j'allais dire, éclairée par les forces d'Eliyahu Hanavi, du prophète Élie et du Mashiach. Le fait qu'il y ait actuellement une sorte de réveil dans l'humanité, malgré toutes les forces du mal qui sont là pour l'empêcher, pour l'endormir, pour la déshumaniser, pour casser la famille, pour développer l'immoralité sexuelle, comme on vit aujourd'hui, quelque chose d'horrible. Dieu envoie son prophète, et son prophète il a l'action actuellement, ne croyez pas, on ne le voit pas. Encore une fois, je ne le connais pas. Je n'ai pas le regard et le niveau pour le connaître, bien sûr, mais il est là, je pense, intimement, sincèrement. Je peux me tromper, bien sûr, je ne suis pas prophète, mais je pense sincèrement que Eliyahu Hanavi est là avec le Mashiach. Et que il va se révéler pendant la guerre de Gog et Magog, comme on en a souvent parlé les dernières fois. Nous vivons actuellement, vous le savez, les dernières phases de la guerre de Gog et Magog, ce que les chrétiens appellent l'Antéchrist, et que, véritablement, il va y avoir ce réveil universel qui va tout simplement bouleverser l'ordre des choses. Le ronronnement quotidien, le métro boulot dodo, voulu par les forces du mal, et qui vont révolutionner carrément l'histoire de l'humanité. Il s'agit tout simplement de se mettre en position de réception des premières tables de la loi, pas seulement pour Israël, pour l'humanité tout entière. Et ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, il y a actuellement des bombardements, eh bien ça fait partie du plan. Les forces du mal veulent absolument empêcher Israël d'être lui-même. Ils veulent empêcher Israël de s'identifier au programme de Dieu. Ce sont des combattants contre Dieu, ça. Qui ne descendent pas de la Marichonne. Il faut bien comprendre cela. On va y arriver, Bezrat Hashem. Si Dieu veut, on va y arriver. Donc, Eliyahu travaille quotidiennement avec le Messie par décodage. Comme j'ai dit tout à l'heure, il essaye jour après jour, heure par heure, minute par minute, il vit que pour ça d'ailleurs, de comprendre un peu l'actualité et de l'intégrer au plan universel voulu par Dieu,
son but est de réparer la faute de Adam Rishon et de permettre à Dieu de régner dans ce monde. Réparer. C'est un réparateur des mondes, Eliyahu Hanavi. C'est un réparateur des mondes, le Messie ben David. Et pour cela, il faut que le Mashiach ben Yosef, on l'a dit l'autre fois, accomplisse sa mission complètement et laisse la place à Eliyahu Hanavi et au Mashiach ben David pour le bien de tous. Merci beaucoup.